Bonjour, dans cette vidéo-là, je vais vous aider à établir des limites saines pour augmenter la qualité de vos relations, améliorer vos relations, améliorer aussi le respect que vous recevez et le respect que vous vous donnez à vous-même. Quand on est enfant, on n'a absolument pas de problème à exprimer nos besoins et nos désirs. Puis, en vieillissant, pour plaire aux autres ou parfois par peur de les perdre, on apprend à refouler ses désirs et vous avez alors commencé à vous sacrifier pour le confort et le bien-être des autres. C'est de la codépendance. D'ailleurs, je vous invite à regarder mes autres vidéos à ce sujet-là. Donc, je vous invite à retrouver votre voix, votre droit de parole. C'est la clé pour établir des limites saines. Donc, ne pas avoir de limites claires mène à la frustration, au ressentiment, à la colère, au burn-out, à l'anxiété et même à la dépression. Établir des limites saines, c'est vivre votre vie selon votre propre plan, faire ce qui est le mieux pour vous, pour votre bien-être à vous, pas vivre dans la codépendance. Ça vous permet d'arrêter de vous sentir coupable, de mettre fin à des relations malsaines, toxiques, de découvrir votre force et d'être plus heureux dans votre relation et plus heureux globalement dans votre vie. Pour y arriver, commencez par apprendre à dire non. Ne dites pas peut-être. Peut-être ça donne l'espoir à l'autre, peut-être ça lui permet d'insister. Ah, tu m'as dit peut-être, puis vous, ben ça va vous mener à la culpabilité de pas le faire et à la pression de dire oui, que vous allez finir par probablement dire oui quand même. Réalisez que votre peur de mettre des limites saines vient de vos croyances limitantes. Vous pensez peut-être que ça fait de vous une mauvaise personne de dire non. Vous voyez tout le temps le pire scénario. Vous imaginez que vos proches voudront plus vous parler. Vous voyez tout en noir ou blanc. C'est des distorsions cognitives. C'est pas la réalité. Une thérapie cognitivo-comportementale pourrait d'ailleurs vous aider si vous avez des problèmes d'anxiété et si vous avez de la misère, trop de misère à dire non. Donc, comment procéder? Exprimez vos limites gentiment, mais clairement. Vous pouvez dire, par exemple, « Je sais que tu veux le meilleur pour moi, mais j'aimerais que tu m'écoutes sans me donner ton opinion et tes conseils. J'ai juste besoin de me sentir soutenu et compris. » C'est une limite saine qui est exprimée de façon douce, qui n'est pas agressive, vous criez pas, vous le demandez gentiment. Gardez en tête que fixer vos limites, c'est demander aux autres de vous respecter, mais c'est aussi se respecter soi-même. Il est possible d'être clair et direct sans être bête. Exprimez vos besoins et attentes et soyez inflexible sur les limites qui concernent votre bien-être. Réapprenez ou apprenez à vous affirmer. Déconstruisez vos croyances limitantes et ce qu'on vous a dit que vous devez être et que vous devez faire. Perdez-vous pas en explications, ça donne juste des munitions à la personne à qui vous parlez pour challenger vos limites. Ce qu'il faut retenir donc de tout ça, c'est d'exprimer clairement de façon la plus précise et directe possible vos besoins et demandes. Si la personne n'en tient pas compte, c'est un manque de respect et c'est probablement une personne narcissique. Donc, je vous inviterai alors à regarder mes autres vidéos sur le sujet. J'en ai fait quelques-unes et je vais continuer. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!